là, on va prendre la suite ce soir, parce que je vous ai dit, vendredi, que c'était en fait une guerre. Et quand il nous est répété 7 fois dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, on ne vous dit pas quoi. En réalité, c'est vaincre la chair, et la chair, elle est attachée aux pensées, bien sûr, et nous allons le voir, les pensées, les sentiments, tout ce qui ne vient pas de Dieu, et nous allons rappeler un petit peu. Je rappelle déjà Philippiens 4.8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut bien reconnaître que nous sommes dans la défaite la plupart du temps, que l'ennemi n'arrête pas de nous harceler dans nos pensées, qui nous vole notre paix, qui nous vole notre joie, qui nous colle des irritations, des énervements, des trucs, etc. Et que, au lieu d'être tout le temps en train de prier sans cesse quand on nous ordonne la parole, on n'est pas obligé de prier à tue-tête dans la rue, évidemment, parce que c'est pas forcément bien vu de nos temps. Mais on peut prier dans sa tête, on peut être dans une atmosphère de louange intérieure. Mais si vos pensées sont complètement attirées ailleurs et pas dans les choses de Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aussi à penser à votre travail ou à des soucis de la vie. Si vous allez dire à votre patron, je ne peux pas travailler aujourd'hui parce que je suis en train de louer le Seigneur dans ma tête et je ne peux pas entendre ce que tu dis. Bon, c'est pas top, hein, un peu d'équilibre quand même dans tout. Mais bon, ça, en tout cas, ça nous exhorte à éliminer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu de nos pensées. Voilà. Et Dieu sait que l'ennemi fait tout pour nous harceler à travers les écrans, on ne va pas en reparler, mais c'est impressionnant à quel point on peut être harcelé. Alors, et puis j'ai rappelé ce que Jésus avait rajouté par rapport à l'Ancien Testament où il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme », eh bien, de toutes tes pensées. Ça, c'est pas dit, parce qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a donné le moyen d'avoir le contrôle absolu de nos pensées et de pouvoir les diriger. Et c'est quelque chose qui est très rarement enseigné, ça. On veut toujours regarder les péchés extérieurs, mais les péchés extérieurs, de toute façon, sont la conséquence, au départ, des pensées, des envies, des convoitises, de tout ce qu'on ne voit pas et qui va arriver à la surface d'une manière ou d'une autre. Donc, notre vraie guerre, elle est contre ce qui se passe dans notre âme et qui n'est pas de Dieu. Et je vous rappelle quand même ce qui est un passage, quand on pense qui est extrêmement fort, qui est dans Matthieu 16, quand Jésus vient à peine de dire à Pierre qu'il est heureux parce que c'est Dieu qui lui a révélé qu'il était le Fils de Dieu, etc., qu'il était le Christ. Dès que Jésus commence à parler du fait qu'il doit mourir par les principaux sacrificateurs, etc., toute la Pierre, il est comme pétrifié, c'est le cas de le dire, hein, Pétros, ok, comme pétrifié, parce qu'il ne veut pas, il n'avait pas du tout imaginé dans sa pensée, dans son système de pensée, dans ses convoitises, parce qu'il aurait été le premier à reconnaître le Seigneur de gloire qui allait arriver triomphalement à Jérusalem, et patati et patata. Donc, il dit, ah non, ça cadre pas avec ma pensée qui est que je sais ce que Dieu sera de faire pour faire ce qu'il doit faire. J'ai eu du mal à la faire, la phrase là. Mais alors, on se rappelle de ce que Jésus a dit. Alors, en plus, il reprend Jésus. Hein. Mais non, à Dieu ne plaise, et prophétise. À Dieu ne plaise, c'est-à-dire qu'il sait quelle est la pensée de Dieu. À Dieu ne plaise, ça ne peut pas plaire à Dieu, ça. Hein? C'est impossible que ça plaise à Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu, là, ce que tu viens de dire, là. Non. Ce que tu dis, Jésus, quand tu prophétises, non, c'est pas bon du tout, ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, Pierre, le grand Pierre, là. Celui qui va devenir pape dans quelques siècles, là. Donc, je suis pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord. Écoute-moi, Jésus. Mais quand même, comme il est plein de délicatesse, il prie à part Jésus, il nous est dit. Pour lui dire, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme.
les pensées humaines, c'est-à-dire les pensées qui viennent de notre chair, de nos sentiments. Bah, Dieu les appelle, elles viennent de Satan. Eh bien, on a des combats à mener. Ça veut bien dire ça, d'accord? Alors, je vais vous donner un témoignage. Je vais commencer par un témoignage, parce que jusqu'à il y a quelques mois, je croyais que ça y est, c'est bon, j'ai gagné mes combats, il n'y a plus... C'est bon, maintenant, comme je dis souvent au Seigneur, écoute, tu n'as plus rien à faire, je suis parfaite. Bon. Il n'est pas d'accord avec moi, mais bon, je peux lui dire, écoute, je vais te reprendre. Hein. Bon, non, je ne fais quand même pas, mais je me croyais tranquille, parce que j'avais mené beaucoup de combats. Alors, le premier grand combat que j'ai eu contre... Oui, le premier grand combat que j'ai eu contre la chair, mais contre les pensées, je veux dire, mais c'est intrinsèquement lié, évidemment. Ça s'est passé il y a environ 23 ans, 24 ans. Et je vous l'ai dit, il y avait plusieurs prophètes qui m'avaient annoncé que j'allais me marier avant la fin de l'année. Bon, et ce n'est pas des faux prophètes, hein, je dis bien. Parce que le Seigneur, après, m'a bien compris aussi comment ça pouvait fonctionner et comment il pouvait me mettre devant certaines choses. D'accord? Puis, je rencontre un monsieur qui vient de Paris à Marseille pour me rencontrer. Et puis, on tombe amoureux. Et on fait des projets, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, plus la moindre nouvelle. Et même si j'ai tenté de l'appeler, rideau. Je tombe, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien, machin. Vous avez tous tombé amoureux, vous avez eu des désillusions amoureuses, donc vous savez. Je parle aux femmes, parce que les hommes sont un peu plus endurcis. Mais en tout cas, ils ne réagissent pas de la même façon que nous. D'accord? Mais enfin, bon, j'avais beau avoir plus de 55 ans, ça marchait quand même. Hein? Bon, ok. Et donc un mois se passe comme ça, mais j'avais le cœur en plomb, j'étais malheureuse, je ne comprenais rien. Puis un jour, j'arrive enfin à l'avoir au téléphone et il me dit quelque chose. Non, je ne vais pas vous donner les détails. Mais non, si je peux vous les donner, ce n'est pas très méchant. Il me dit, écoute, j'ai rencontré entre-temps une autre femme, j'ai eu une prophétie dans une assemblée qui m'a dit que c'était cette femme qui était pour moi, et depuis, je ne sais pas laquelle de vous deux je choisis. Waouh! Je dis, âme, stram, gramme, pique et colle et gramme. Et là, je dis, ok, et ben ne me rappelle plus du tout. Et là, je me retrouve au sol dans une colère. Mais une colère qui me submergeait. Parce que c'était un chrétien, c'était un ancien de l'église messianique. C'était... J'arrivais pas... Vous savez, on peut être... Contre les païens, on va facilement peut-être leur pardonner. Mais contre les chrétiens, qu'est-ce qu'on a du mal? Waouh. Comment un chrétien peut faire ça? Mais comment? Etc. Et puis, j'étais en colère. Puis je disais, mais Seigneur, mais les prophètes m'ont prophétisé. Mais comment tu as pu me faire ça? Mais pourquoi tu as pu me faire ça? J'étais dans une colère absolue. Et j'ai commencé à téléphoner à toutes mes copines. Ouais, il n'avait pas le droit de te dire de faire ça. C'était pas normal. Bon, comme ça, elles s'alimentaient bien. Et ça dure comme ça plusieurs jours. Puis, je téléphone à une amie, que je peux la citer, Georgina Dufoy, on était très amis à l'époque, et c'était une femme vraiment qui avait reçu un don de sagesse, la sagesse, et elle m'écoute, elle me dit, et elle était de celles qui m'avaient prophétisé que j'allais me marier avant la fin de l'année. Elle m'écoute, puis elle me dit, écoute Michel, c'est normal que tu aies le cœur brisé, mais si tu es en colère, c'est pas du tout normal. Et elle dit, c'est des pensées qui viennent de l'ennemi. Moi, le Seigneur vient de m'apprendre ça. Alors, je vais te l'apprendre. Maintenant, toute pensée qui te viendra, qui sera des pensées d'irritation, de colère ou autre, tu les prendras comme si c'était des démons qui t'attaquaient et tu les mettras dehors.
je ne vous dis pas, le premier, et dès qu'elle m'a dit ça, je savais que ça venait de Dieu. Alors, je commence tout de suite. J'étais pressé de raccrocher pour commencer. Alors, ce que j'ai fait d'ailleurs, et puis j'ai commencé à prendre. Mais écoutez, je ne vous dis pas, parce que c'est tout le temps, il n'avait pas le droit de faire ça. Au nom de Jésus, tu sors, toi. Oui, mais comment un chrétien peut-il... Dehors, au nom de Jésus. Au moins 1000 fois le premier jour. Au moins 1000 fois le deuxième jour. C'était épuisant. Épuisant. Troisième jour, je me réveille, une paix et une joie totalement surnaturelle. Rien n'avait changé, mais c'était complètement... Je descends dans mon jardin, je loue le Seigneur à tue-tête, machin, etc. Une guerre, mais alors en 48 heures, je l'ai pliée celle-là. Hein. Une paix totale et plus de moindre problème. Je dis, Seigneur, ça t'appartient, toi tu sais tout. Il a fallu, au bout de 2 ans, un jour, il m'appelle avec une petite voix en me disant, écoute, entre-temps, j'ai épousé l'autre femme, mais elle a besoin de délivrance, est-ce que tu voudrais bien venir la délivrer? J'ai dit, chaud, je l'ai loupé, j'ai échappé belle. Et puis, comme Dieu est plein d'humour, c'était environ 3 ans après que je me retrouve dans un séminaire en Belgique avec un orateur avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et puis, il avait fait un pataquès dans ces trucs, il m'avait oublié de me mettre sur l'affiche. Et quand j'arrive, on en avait parlé entre-temps, quand j'arrive, il me dit, écoute, j'ai oublié de te dire qu'un tel est là avec sa femme. Oh, je dis, il va y avoir une rencontre au sommet. Bon, ok. Et dès le début, ça vous fait rire, hein, ça vous fait rire. Dès le début du séminaire qui durait 7 jours, dès le début du séminaire, je le vois arriver avec sa femme qui me la flanque dans les bras en disant, tu peux prier pour elle. 7 jours d'affilée, matin, soir, il me l'a collé dans les bras pour que je prie pour elle. Oh, ouais, non, mais ça me faisait rire, parce que j'avais vraiment été guéri. Hein. Mais ça me faisait rire, et surtout, je me disais, je l'ai échappé belle parce que je n'aurais pas supporté ce gars-là. Et j'ai appris 3 ans après, qu'il avait quitté cette femme, qu'il était parti avec une jeunette, et c'est les Belges qui l'ont récolté. Parce que c'était là. C'est pour vous dire que tout avait été fait parce que le Seigneur voulait m'apprendre la guerre de la pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pour ça. Donc j'ai mené cette guerre et après j'ai dit, ça y est, maintenant je sais, je suis affermi. Le Seigneur m'attendait assez au tournant et il m'en a remis quelques doses entre-temps. Bon. Mais c'était à peu près dans les mêmes années. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la pince à linge. Ah, l'histoire de la pince à linge. Alors, j'habitais à ce moment-là, Soisy. J'avais un petit appartement, j'avais un balcon, je faisais sécher mon linge sur mon balcon. Et un jour, je sors sur mon balcon et je marche sur ma pince à linge. Je me fais un mal à hurler. Mais à hurler. Non, je crois qu'il y avait un ange qui en avait un peu rajouté, là, hein, parce que Dieu avait quelque chose à m'apprendre. Donc je rentre dans la maison, ça me faisait mal, et puis la douleur ne partait pas. J'étais dans une colère. Parce que j'avais mal. Donc j'étais en colère. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais contre qui je suis en colère? Bah, je ne peux pas être en colère contre un pince à linge. Puis je dis, mais je ne peux même pas être en colère contre quelqu'un. Il y avait quelques personnes qui étaient rentrées depuis des mois dans mon appartement. Alors. Donc personne ne pouvait, sinon s'il y avait quelqu'un qui avait étendu un mouchoir, ouais, c'est sûrement un tel qui est
poser cette pince à linge là. Ah, la négligence des gens, c'est absolument épouvantable. Ils ne pensent pas aux autres. Enfin bref, j'aurais fait la litanie normale. Hein. Et j'ai poussé un peu plus loin. Je dis, quand même Dieu pouvait envoyer un ange pour shooter dans la pince à linge afin que je me fasse pas mal. Et j'ai fini par comprendre que ma colère était contre Dieu. Et que toute colère était au final contre Dieu. Rappelons-nous Adam. Ça a commencé avec Adam. Il chute, donc il sait qu'il perd sa stature céleste, il perd, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui dit que d'abord il a peur, et puis Dieu doit l'appeler, il dit j'ai eu peur. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? C'est la femme que tu as mise, toi, vilain Dieu. Non, mais tu m'en aurais donné une autre, ça ne m'en serait jamais arrivé, ça. C'est toute ta faute. Donc, piaf. Donc, vous voyez l'origine de la colère. En réalité, notre colère finit, quand on cherche toujours, on finit toujours par s'apercevoir qu'elle est contre Dieu, qui ne fait pas notre volonté. Et qui ne nous empêche pas d'avoir mal, ou qui ne nous empêche pas de vivre des épreuves. Et quand en plus on comprend et qu'on finit par assimiler Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on comprend que toutes ces choses sont faites aussi pour nous enseigner, eh ben, quand on a des trucs de colère comme ça, ou d'irritation, ou d'amertume, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette épreuve? Parce qu'il est dit que nulle épreuve est au-dessus de ce qu'on peut supporter. Que Dieu a déjà, nulle épreuve, nulle tentation, c'est le même mot hein, en grec. Donc, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ça, le Seigneur veut nous amener à cette attitude. Bon, je pourrais vous en parler de plusieurs, mais je vais vous en parler d'une troisième, parce que troisième, tout ça c'est à la même époque. Hein. Tout ça c'est à la même époque, à quelques années près. Donc un jour, j'étais dans une église du côté de Fontainebleau, je ne vais pas citer le nom, et j'étais en idolâtrie d'ailleurs. Je vais vous parler de l'idolâtrie tout à l'heure. Mais mon église, alors waouh, il y avait une onction. J'avais les yeux de chimène pour mon église, d'accord. Et donc, tout allait très très bien. Et puis il y avait une incompréhension totale du pasteur parce que moi j'étais évangéliste, donc j'étais pas très souvent dans mon église locale. Hein. J'étais là où le Seigneur me voulait. Et puis pour eux, l'église c'est un endroit où on va tous les dimanches. Donc il y avait un petit hiatus de compréhension sur ce que c'était que l'église. Et il y a un moment donné, il y a un clash entre nous. Et un matin, il m'envoie un fax d'une méchanceté. Mais d'une méchanceté, mais je m'en parle, c'était impressionnant. Il me taxait presque d'être une sorcière, de souffler les prophéties à dos dans l'église. Enfin, c'était d'une méchanceté absolue. Je reçois ce fax, je suis restée bouche bée. Je dis, mais comment un pasteur peut-il écrire quelque chose comme ça? J'étais même pas en colère, j'étais assommée, sidérée. Alors, je fais comme d'habitude, j'appelle des copines. Oui, vous n'avez jamais fait ça, vous, hein? Oh, puis les hommes, vous faites jamais ça, hein, vous? Vous vous contentez d'aller au bistrot pour raconter aux copains d'à côté ce que votre femme vous a dit dans la semaine. Enfin, peu importe. Enfin, bon, bref, j'appelle les copines, les unes après les autres, je leur lis la lettre, et elles me disent, les unes après les autres, mais Michel, mais comment ont-ils pu te dire des choses? Comment un pasteur peut-il écrire des choses? Et puis là, waouh, vraiment, ça a alimenté mon truc, là. Ça a alimenté le fait que j'étais une victime absolue d'un très, 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 très vilain pasteur. Et ça vous fait rire, alors que moi, ça faisait pleurer quand même.
Il dit donc j'appelle comme ça pendant 2-3 jours, j'appelle les uns les autres. Et puis, tout d'un coup, j'appelle un ami aussi, que peut-être certains dans les paysagers ont connu, Élie Yapoudjan, qui était un homme que j'aimais beaucoup, qui était un ancien de mon ex-église, et qui avait vraiment reçu un don de sagesse. Et ça, je savais qu'il avait vraiment un don de sagesse. Et je l'appelle, et en plus, il avait prêché dans cette église. Alors je l'appelle, puis je lui dis, Élie, voilà ce qu'il me fait, ce que le pasteur m'a écrit, moi, je comprends même pas. Alors je lui dis, écoute, ok, Michel, la lettre est très méchante. Maintenant, si tu es en colère, c'est de ta faute, c'est ton orgueil. Boum, claque sur la joue droite. Pardon, Élie? Bah oui, me dit-il. Parce que où ce qui est dit dedans est vrai, même s'il y a quelque chose de vrai, tu dis merci Seigneur de m'éclairer, même si c'est dit très méchamment. Et tu dis merci Seigneur. Claque sur la joue gauche. Maintenant, s'il n'y a rien de vrai, pourquoi es-tu blessé? Alors, elle regarde, relit ta lettre et elle voit s'il y a quelque chose de vrai dedans. Là, ça a été le coup sur la tête. Et bon, j'ai relu la lettre. Et ben, honnêtement, il n'y avait rien de vrai dedans. Mais quelle leçon pour moi. Mais quelle leçon. Je l'ai toujours mise en pratique après. Quand quelque chose me cognait, me heurtait, me blessait ou autre, ben, j'ai dit, je me souvenais de cette parole de sagesse que j'avais reçue et je l'ai mis en pratique et j'ai commencé à savoir aussi combattre. Donc, je vous parle de ces choses parce que, ayant vécu toutes ces choses, puis je pourrais vous en raconter encore 2 ou 3 autres qui se sont passées à peu près à la même époque, pour moi, ça y est, ma guerre, elle était pliée, elle était terminée, on n'en parlait plus, j'étais devenue d'une perfection absolue dans le domaine et le Seigneur n'avait plus rien à m'apprendre. Puis, il y a quelques mois, il a commencé à me faire blum, là. Et puis, il a commencé à me montrer. Puis, il m'a envoyé une prophétesse qui m'a dit, tu sais, Michel, tes pics, là, tes colères, tes trucs. Ben, moi, je vois que ça, tu as encore besoin de nettoyage. Hein. Tu es encore une gamine de ce côté. Mais je savais qu'elle disait vrai. Et là, j'ai compris que j'étais très loin d'avoir terminé la guerre. Car c'est une guerre qui sera jusqu'au fond, jusqu'au bout. Parce que nos pensées sont toujours harcelées, nos pensées, nos sentiments, nos convictions, nos choses. Alors on va apprendre un peu à faire la guerre, bon, puisque maintenant que vous avez compris le coup de la pince à linge. Hein. Alors on va lire 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire par nos colères, par nos rancunes, par nos raisonnements, par nos ceci, par nous cela, tout l'arsenal que le monde déploie et que nous déployons beaucoup trop souvent, mais nous ne combattons selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je dis tout de suite au passage qu'une des armes, Benjamin l'a dit, c'est la louange. Quand on met de la louange et qu'on se rentre dans la louange, notre cœur il est souvent apaisé. Amen. Et les colères tombent, etc. Bon, c'est aussi une arme. Si on loue vraiment le Seigneur de tout notre cœur, c'est une sacrée arme. Hein, d'accord? Proclamons qui notre Dieu est. Qui notre Dieu est. Les gens ne font pas la différence entre la prière et la louange. Je fais souvent des messages là-dessus. La prière, on parle de soi à Dieu, ou de ses problèmes à Dieu. Mais la louange, on parle de Dieu à Dieu. Tu es ceci, tu es cela, tu es le fort, tu es grand, tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es ceci. On parle de qui est Dieu. Pas parce que Dieu a besoin de flatterie, c'est parce que nous devons nous souvenir en permanence qui est notre Dieu et que dans la louange, on va proclamer qui est notre Dieu. Et c'est une arme extraordinaire contre l'ennemi. L'ennemi de notre âme. Amen. Alléluia. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive
à l'obéissance à Christ. Amen. J'ai mis du temps à comprendre tout ce qu'il y avait dans ce passage, hein, parce que, waouh, qu'est-ce que c'est que ces armes spirituelles, qu'est-ce que c'était que les forteresses, puis j'ai fini par bien comprendre au fur et à mesure ce que c'était que les forteresses de conviction, de sentiments, de pensée, de doctrine, de toutes ces choses. Bon. Donc c'est dans l'âme que sont logées les caractéristiques de l'homme. Hein? Dans l'âme, il y a l'intelligence, la raison, la mémoire, la passion, l'amour, les désirs, la haine, la colère, la tolérance, la sagesse. Plein de choses. Il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. On le verra. Et puis, les choses peuvent être purifiées par Dieu. Hein? D'accord? Peuvent être purifiées par Dieu. Les sentiments peuvent être purifiés par Dieu. Nos amitiés peuvent être purifiées par Dieu. Pratiquement plein de choses, même qui sont bonnes en soi, sont souvent entachées de choses charnelles. D'accord? Donc, et nos pensées aussi, bien sûr. Donc on doit les purifier et apprendre à les purifier et surtout à les reconnaître. Donc j'en ai parlé vendredi, c'est de savoir aussi reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors, on a parlé aussi de la différence entre l'âme et le cœur, puisque Jésus dit de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Le cœur, c'est vraiment ce qu'il y a le plus profond dans le cœur de l'homme, dans le profondeur, et c'est probablement, on nous parle de la conscience, de la subconscient, de l'inconscient, ce que le charabia des psychologues, psychiatres, je vous dis d'ailleurs au passage, psychologie, ça veut dire science de l'âme, manque de peau, la science de l'âme, il n'y a que Dieu qui l'a. Car c'est écrit que Dieu seul connaît le cœur des enfants des hommes, lui seul peut juger les cœurs, lui seul peut trancher âme et esprit, la parole de Dieu, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais c'est un peu différent, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus profond et qui va déterminer aussi les décisions, les choix, etc. C'est ce qu'il y a dans le fond du cœur, c'est la conscience, c'est l'esprit. Parce que quand Dieu tranche âme et esprit, ça doit être l'esprit qui domine sur l'âme. Autrement, il est complètement entremêlé, donc les gens mélangent un peu tout. Tant qu'on n'est pas arrivé au Seigneur, on ne fait pas la différence. Alors, il nous est dit que Dieu nous donne, c'est en Ésaïe 61 que Jésus a répété en Matthieu 4, Matthieu 4 ou Luc 4 Luc 4. C'est que le Seigneur est venu nous donner un manteau de joie, enfin un vêtement de joie au lieu d'un manteau de deuil. Et il est venu nous donner, il est venu proclamer aux captifs la délivrance, etc. Il est venu nous donner sa paix, il est venu nous donner des choses. Et puis il n'y a pas tellement de gens qui le vivent en réalité. On apprend à le vivre, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est pas du tout cuit. C'est que nous avons notre part à faire. Hein. Prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu pour. Prenez toutes les armes, et puis à celui qui vaincra. Donc on a notre part. Ils l'ont perdu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc nous avons aussi toujours notre part à faire, même si notre part elle est toute petite, mais c'est notre détermination à rentrer dans notre victoire. Un jour j'avais pris l'exemple d'un mât de cocagne. Un mât de cocagne, tout le monde sait ce que c'est qu'un mât de cocagne? Ouais, on n'en fait plus beaucoup maintenant. Alors, un mât de cocagne, autrefois, on faisait ça, on faisait un mât, et puis il y avait un truc qui était pendu en haut du mât, et il y avait plein de promesses, de cadeaux, de trucs, de machins, etc. Et c'était gratuit, mais les gens devaient quand même grimper au mât pour aller les arracher. Vous voyez? Hein? En plus, il était savonné. Il faut arranger le tout. Non, mais ça, c'était des pervers qui faisaient ça, savonner le bateau. On voit, par exemple, les disciples, avant la croix, ils vont passer par toutes sortes de sentiments. Ils vont passer par les illusions, comme Pierre. Oh, jamais je te renierai. Ils vont passer par le soupçon. Quand Jésus il aime bien lancer des petites phrases comme ça. L'un de vous va me trahir. S'il avait dit Judas va me trahir, tout le monde savait. Bon, on arrêtait là. Mais immédiatement, ils vont se demander si ce n'est pas eux-mêmes. Puis ils vont se demander si n'était pas l'autre. Et puis, le Seigneur les met dans le fait qu'ils sont remplis de tas de choses. Soupçons, doutes, l'amour les uns des autres, il faudra attendre encore un petit peu, notamment le Saint-Esprit.
et la, et la Pentecôte. Donc Jésus, il lance souvent, il nous met dans des trucs pour mettre à la lumière des choses qui étaient cachées dans le fond de nos cœurs. D'accord? Amen. Alors, on va lire Galates 5, 17. Car la chair, donc l'âme, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc c'est un combat, guerre. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Votre volonté doit être soumise à votre esprit et pas à vos désirs et pas à vos convoitises. D'accord? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais si on est conduit par la chair, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Alors, je ne vais pas expliquer chacun de ces mots. Si vous voulez, vous pouvez chercher un petit peu, parce que quelquefois les sens nous échappent un peu. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc, œuvre de la chair, c'est la manifestation de la chair, et pas du tout de l'esprit. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et quand même, Paul ajoute quelque chose qui doit nous faire réfléchir sérieusement, parce que ce n'est pas léger. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, donc il l'a répété, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important. On est bien d'accord? Donc ça nous fait réfléchir. Amen. Parce que c'est ce qui peut nous paraître léger, parce qu'on dit c'est caché, oh c'est le fond de mon cœur, c'est pas grave, j'ai pas commis de péché évident. Là. Eh bien, pour Dieu, nous rappelons, je l'avais mis pour plus loin, mais je l'ai déjà cité vendredi, celui qui dit à son frère Raka, il est déjà meurtrier. Ben, un meurtrier n'hérite pas du royaume des cieux. Donc on se met en colère contre son frère, on est un meurtrier. Ouf, ouf, ouf. Je laisse quelques-uns digérer. Ah, tu ne te mets jamais en colère contre ton mari? Contre ta femme? Des grosses colères. Tchac, tchac, tchac. Il y a un petit silence qui passe. Contre ton patron? Contre un frère en Christ? Contre quelqu'un qui t'a fait du mal, contre... Waouh, waouh, oh Seigneur. Et puis on ne parle pas que de la colère, les jalousies, les irritations, les amertumes. C'est les œuvres de la chair, et ceux qui les ont n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça veut dire qu'on a un sacré nettoyage à faire. Un sacré nettoyage à faire parce que notre âme n'a souvent pas été nettoyée de tout ça et qu'on n'a pas appris à combattre ça. Qu'on n'a pas appris à combattre ça selon ce que le Seigneur m'a montré et puis non, je me suis remise. Hein. Oula! Le Seigneur a commencé à me montrer que je croyais que j'étais au top niveau et puis que là-bas en bas. D'accord? Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'il est écrit à moi la justice. Donc on n'a pas tout ça, ça relève de la propre justice. Hein. Tous ces sentiments de colère, ça relève de la propre justice. Ça veut dire que Dieu n'est pas, sa justice n'étant pas suffisante, n'arrivant pas assez vite, eh ben on fait la justice à sa place en érigeant notre tribunal, le tribunal de notre cœur. Alors moi, celui-là, le nombre de fois où j'ai dû le jeter à la poubelle, l'envoyer dans le torrent de Cédron, dans la GN. Mais il revenait avec une... Ah, il est hargneux celui-là, mais il est hargneux. Alors dans le tribunal, ce que je vous explique. Donc, quelqu'un vous a vraiment fait du mal. Un tort considérable même. Donc, vous êtes la victime. D'ailleurs, on est combien? 8 milliards sur Terre. Ça fait 8 milliards de victimes. Il n'y a pas... Où sont les coupables? C'est forcément les autres. Hein. Alors, dans le tribunal, donc, on est la victime. On est en même temps l'avocat de la victime.
Parce que même si on n'est pas blanc-bleu, on a un formidable avocat, c'est notre propre justice. C'est vrai, je ne suis pas tout à fait, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que dans mon enfance, je n'ai pas eu la tartine de beurre au moment où je le voulais. Ah bon, ok. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, je morde un peu autour de moi. Bon, ok. D'ailleurs, j'ai compris quelque chose tout à l'heure quand Guy parlait des plantes vertes. Je dis, zut, moi je suis un cactus. Bon, okay. Alléluia. Donc ben, ça va, le Seigneur il me montre que j'ai encore quelques petites pointes à sortir, puis qu'après, vous savez, ça fait des jolies fleurs, hein, les cactus quand même. Mais enfin, il faut quand même enlever toutes les pointes, et après, il n'y a plus de cactus du tout. J'ai dit à Guy à Philippe qu'il aurait pu dire, les femmes, c'est des pots de fleurs, quand même, ça aurait été plus gentil. Alléluia. Alors, donc, on est bien sûr, on est la victime, on est l'avocat de la victime, parce que tout ce qu'on n'a pas fait de bien, ben, on est notre propre avocat, puis alors là, vraiment, on est très fort pour nous défendre nous-mêmes, hein, et nous justifier. D'ailleurs, comme Adam, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, hein. Et puis, ça, évidemment, Ève a dit, c'est le serpent, mais il n'y en a aucun qui a dit, pardon, hein. Pardon, je me repens. Non, personne ne s'est repenti. Et donc, nous voyons cela. Et puis, c'est comme on est quand même des gens humanistes. Vous savez que l'humanisme, c'est pas l'évangile, hein, parce qu'aujourd'hui, là, on a changé, dans les églises, on a mis l'humanisme à la place de l'évangile. L'évangile, c'est une épée tranchante. Hein. L'humanisme, c'est tout rond, tout arrondi, et puis tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Ok, donc on est quand même, on est bon par nature, c'est ce que dit la psychologie. La Bible dit le contraire, mais c'est forcément la psycho qui a raison, surtout quand ça nous arrange. Donc on va éventuellement être en même temps, on va se positionner en avocat du bourreau. Ouais, c'est pas de sa faute. Je veux quand même lui pardonner, c'est pas de sa faute. Sa mère le battait, son père lui cognait dessus. Bon, il a des excuses. Alors on va se faire l'avocat du bourreau parce qu'on est des gens bien. Quelquefois, on se met à la place aussi du bourreau. Oh ben, je me mets à sa place. On est tellement bien, tellement des gens bien. Je me mets à la place. Ben, on est forcément le procureur, hein, puisque c'est nous qui établissons l'acte d'accusation. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. 40 ans après, oui, celui-là, il m'avait fait ça à l'époque. Oh, puis celle-là, mais je ne vous dis pas, il y a 12 ans ce qu'elle m'a dit. Waouh. L'acte d'accusation, il est éternel. Et puis, bon, on a déjà été la victime, l'avocat de la victime, l'avocat du bourreau, le procureur, reste le juge. Bon, c'est nous qui disons qu'est-ce que le bourreau mérite. Seigneur, moi ça m'est arrivé de dire, Seigneur, mais qui mérite que le ciel leur tombe sur la tête. Mais j'étais vraiment convaincu et puis je m'attendais à ce que le ciel leur tombe sur la tête, parce que j'avais décrété que c'était la bonne justice. Puis le ciel leur tombait pas sur la tête. Je comprenais rien du tout. Bon, ok. C'est ça un peu notre tribunal. Moi, je jette régulièrement le tribunal par la fenêtre là. Allez, dehors, en vrac. Mais au début, j'épluchais, maintenant en vrac. Allez, dehors le tribunal. Ok. Vous croyez que c'est facile? C'est vraie guerre. Mais il faut le reconnaître, celui-là, quand il arrive. Amen. Alors nous voyons un petit peu tout ce que ça concerne. Galate nous en parle. On va lire 2 Corinthiens 7, 11. Parce que quelquefois, bien sûr, nous avons des choses qui sont difficiles à vivre. Donc, on a beaucoup parlé d'épreuves, etc. Et Dieu ne nous donne pas des épreuves. Il est dit qu'il ne nous punit pas. Que si on n'est pas puni, c'est qu'on n'est pas ses enfants. En fait, le Seigneur, il veut nous transformer. Et on ne se laisse pas manipuler comme ça, ni manier comme ça, ni transformer comme ça. Et c'est souvent dans le brisement que le Seigneur peut nous changer. Souvent.
et qui va vraiment, il nous met quelquefois en miettes pour pouvoir nous reconstruire. Il est le potier, d'accord? Et peut-être vous pas très souvent, mais moi, le Seigneur, je suis revenu de loin, alors le nombre de fois il m'a mis en miettes. Puis il a tout commencé à reconstruire. Puis après, il a dit, c'est encore pas parfait. Et alors, on remet tout en miettes, on reconstruit. Puis on remet tout en miettes, on reconstruit. Et je me demande si ça ne va pas continuer dans le millénium. Hein. mais chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a eu des transformations profondes. On ne s'en aperçoit pas forcément tout de suite, mais on s'en aperçoit souvent après. Et 2 Corinthiens 7, 11 nous dit, et voici cette tristesse selon Dieu. Donc, ils sont passés par une très grande épreuve. Vous pouvez lire tout le passage, d'ailleurs. C'est difficile, ce qu'ils ont vécu. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Donc, il y a une tristesse qui est selon Dieu, une tristesse qui n'est pas selon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Donc Dieu dit, oui, non, vous n'aviez rien à vous reprocher, vous avez vraiment été victime, mais j'ai permis ça parce que ça devait, et même j'ai voulu ça, parce que Dieu règne, parce que ça allait, il sait d'avance ce que ça va produire. Rappelons-nous l'histoire de Job. Quand on lit Job, c'est ahurissant. Moi, au début, je n'avais rien compris au livre de Job. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Parce que, attendez, quand on voit ce qui se ramasse sur la figure, et puis on voit bien quand même, Satan, il se présente devant Dieu pour lui demander la permission de castagner Job. Hein. Et Dieu dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Donc Satan a le droit légal de la part de Dieu d'enflanquer plein la figure à Job jusqu'au bout. Pourquoi Dieu permet-il ça? Parce que oui, il va surtout, il sait d'avance que Job va tenir, parce que lui connaît le cœur. Et très souvent, on se dit, mais il y a des personnes, on se dit, mais comment ils ont pu passer à travers cette épreuve? Mais c'est souvent les gens qui ont passé les plus grandes épreuves qui ont le plus de flammes après, pour le Seigneur. Plus de flammes. Et donc, en Job, c'est incroyable. Il n'a même pas... attendez, c'est vraiment nouvelle sur nouvelle sur nouvelle sur nouvelle. Il n'a même pas fini qu'on lui a apporté à la nouvelle d'une, qu'il y en a une autre. Et puis, ce n'est pas des petits trucs. C'est cet enfant qui meurt, tous ces trucs qui sont volés, tout. Et puis, il se retrouve sans rien, lui qui avait tout. Il se retrouve sans rien, et Dieu déclare de lui qu'il est juste. Ah, Seigneur, si c'est comme ça que tu traites ton juste, moi j'ai changé de crèmerie. Hein. Mais Dieu voulait amener Job à un niveau tout à fait autre de foi. Je vais vous passer sur tout ce qui se passe, parce que même ses amis, sa femme, maudit Dieu et meurt. Sympa, d'accord? Et puis tous ses amis, même les plus charismatiques, il y a le charismatique là, qui arrive en dernier, c'est très très intéressant à dire, tout ce qu'ils disent est vrai. Hein? Mais ils sont à contre-temps et ils ne comprennent rien, ils croient réellement que Job, attendez, jamais nous n'avons pensé ça, que Job est puni par Dieu parce qu'il a fait des choses. Ils ne comprennent pas cette dimension de Dieu qui est qu'il peut briser un de ses enfants en miettes pour l'amener à un tout autre niveau. Qu'est-ce qui arrive? Si vous regardez bien les derniers chapitres de Job, vous ne trouvez pas un chapitre, un endroit dans la Bible où quelqu'un s'est révélé, bon, peut-être que Moïse l'a vécu certainement, mais où Dieu parle autant. Il y a 3 chapitres entiers où Dieu se révèle à Job et lui parle en direct. Hein? Et à la fin, il va même demander à Job de bénir ses ennemis. Ça nous rappelle aussi ce qu'a dit Jésus, hein? De bénir, de pardonner à ses frères. Il les reprend durement à tous ceux qui l'ont repris, et vous n'avez rien compris. Mais Job, il va arriver à un niveau de foi tout à fait autre, et après l'épreuve,
on sait que Dieu va tout lui donner au double. On va plus avoir 7 enfants, on va en avoir 14. J'espère qu'il avait une bonne femme qui était travailleuse quand même. Il donne tout au double. Donc, vous voyez, mais quelquefois on ne comprend pas, on passe par des épreuves épouvantables. Alors, si on râle, si on ne comprend pas, si on ne se met pas devant le Seigneur, si on n'est pas dans cette attitude qui finit par être une seconde nature, comprenons bien que chaque fois que nous gagnons des combats comme ça, de plus en plus, ça change notre propre nature. Ça change notre propre nature. Quand on gagne ces combats, et longtemps, quelquefois, ça perdure parce que, on a mal passé l'examen, et le Seigneur va nous faire repasser, jusqu'à ce qu'on... Et par amour, comme un père change son enfant pour l'aider à devenir grand et à rentrer dans sa vocation, son élection, son appel, etc. D'accord? Donc, il est un père parfait. Et il nous châtie pas par plaisir, c'était aussi écrit, mais il le fait parce qu'il sait qu'on va pouvoir tenir, résister, et il veut nous amener à un niveau très supérieur et de foi. Et la foi, quand on a une parfaite foi en Dieu, on n'a jamais peur, on n'est jamais en colère, on est dans la paix, on rentre dans ce que Jésus a dit, hein. La paix, le repos de l'âme, vraiment ça. Et donc, souvent, le Seigneur est obligé de nous mettre en miettes. Et quand on est en miettes, c'est pas la peine d'aller râler, de faire « mais comment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» Et même si on ne le dit pas comme ça, on le pense. Hein. Mais dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. » C'est dans notre Père. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté... C'est dans nos vies aussi privées, jour après jour, c'est pas pour les autres. C'est dans nos vies privées. C'est facile à dire quand tout va bien, mais quand tout va mal, on vient de perdre un enfant. Seigneur, que ta volonté soit faite. Waouh. Moi, j'ai vu des personnes qui venaient de perdre un enfant, en 48 heures, ils avaient retrouvé leur joie. Parce que tellement ils avaient foi en Dieu. Ils disent que Dieu fait, c'est parfait. Parfait. Quelquefois, il y a des malédictions à briser. Mais de toute façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est tout concourt. Moi, c'est un verset que je répète. Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donc, je vais quand même lire ce que Paul passe. Son ministère, c'est vraiment pas du tout repos. Hein. On va lire 2 Corinthiens 7, plus loin. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun, je dis notre chair, n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ben oui, Dieu fait des choses aussi extraordinaires. On a une sœur tout à l'heure qui a commencé son témoignage. J'ai dit, le prochain séminaire, t'es là, allez, tu vas témoigner. Elle m'a dit, ah non, je ne vais pas témoigner. Tu vas témoigner, toi, là-bas. Alléluia, parce que ton témoignage, il est trop fort. Amen. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, donc sous l'onction de l'esprit, quelquefois Paul disait aux gens des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Hein. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons dire la vérité, même si ça doit nous faire rejeter. Il y a un proverbe, je le retrouve plus, il est dans le semeur, hein, sous cette forme-là. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Et ça nous est dit d'une autre manière en Luc 6, 22 et 26. Hein, heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous, fera des trucs, vous persécutera, etc. Heureux serez-vous. Oui, mais ça se termine pas à cause de mon nom, pas à cause de votre mauvais caractère, on est bien d'accord. Okay. Et puis... Ah bah les cactus. Il y en a ici des cactus? Oui, je vois des mains qui se lèvent.
Oh, il y a au moins 2 hommes qui ont levé la main pour dire qu'ils étaient des cactus. Bon, vous êtes combien là? Vous êtes 50? Disons que ça fait 50 cactus. Oh, il y en a quelques-uns qui ont été un peu émondés, là, il y a les épines qui sont parties, et ils sont rentrés dans plus de douceur, mais bon, en général, ils ont fait une bonne marche déjà avec le Seigneur. D'accord. Alléluia. Donc, il disait la vérité, Paul. Alors, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. C'est le mot-clé, à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. On nous parle aussi de la repentance qui mène à salut, qui n'est pas je me repens de ce que j'ai fait, mais on le sait par la chair. On peut, oui, il y a des repentances qui sont par la chair. Hein. De ce que vous êtes tristesse vous a apporté à la repentance, car vous étiez attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu. Selon Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui nous met devant nous-mêmes et qui nous montre ce qui ne va pas. C'est lui. C'est lui. Et quand c'est dans sa lumière qu'on se voit tel qu'on est, et c'est dans sa lumière qu'on a une vraie repentance qui mène à salut. Parce qu'en même temps qu'il nous montre, il nous montre aussi l'œuvre de la croix. Il nous montre aussi l'amour de Dieu. Il nous montre aussi le pardon de Dieu. Amen. Et ça, cette repentance produit la vie. D'accord? En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Judas a une tristesse du monde. Oh, je suis un horrible bonhomme, jamais Dieu peut me pardonner ça. Et bien, il est allé se pendre. D'accord? Et il est devenu pour toujours le fils de la perdition. Il n'a pas cru à l'amour de Dieu pour pardonner. D'accord? Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent. Donc on voit les fruits, on voit les fruits qui peuvent se produire après. Quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Donc il parle d'une affaire bien précise, où ils ont été traités très injustement, mais Paul montre qu'à travers ça, à travers leurs attitudes, leur comportement et leur propre repentance pour certaines choses, ben Dieu va pouvoir faire et opérer les transformations. Et souvent, nous empêchons l'œuvre de Dieu par notre résistance, par nos colères, par nos irritations, par notre amertume, par notre sentiment d'injustice. Comment Dieu a pu permettre ça? Pourquoi? C'est le coup de la pince à linge. Hein? Qu'est-ce que cette pince à linge m'a fait? Toi, tu mérites la mort. Ouais, ok. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais je vous dis, donc il faut bien comprendre une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, toutes les guerres se font homme contre homme. D'accord? Mais dans le Nouveau Testament, le combat a été transporté dans un tout autre niveau. Nous ne nous occupons pas de la chair et du sang, nous laissons la justice à Dieu. Et le Seigneur nous donne un punching ball. Ce sont les démons. Car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un merveilleux punching ball. Vous êtes en colère, tapez contre les démons. Et laissez Dieu faire sa justice, parce que lui seul fait une justice juste et parfaite. Amen. Même Jésus, il est dit, il s'en remettait à celui qui juge justement. D'accord? Alors, je vais vous parler un peu de l'idolâtrie, parce que le Seigneur m'a aussi fait des grandes leçons là-dessus. J'ai parlé d'une église que j'idolâtrais. Bien sûr que je n'avais pas conscience que je l'idolâtrais. Mais qu'est-ce que c'est qu'une idole? Et le Seigneur, à travers cet événement qui s'était passé, mais à un autre moment dans cette même église, j'ai des amis qui étaient venus, et puis ils sont sortis de cette église en me disant, et puis moi j'étais tellement fier de leur montrer mon église, et
quand ils sortent, il me dit, ah, Michel, on s'est senti mal dans cet esprit, il y a des esprits. Je me suis mis dans une colère noire et je ne leur ai pas parlé pendant 1 an. C'est vrai. Je me suis dit, mais comment ils ont pu toucher à mon église, qui est parfaite? Et au bout de les mois passés, et puis j'ai commencé à voir dans l'église qu'il y avait des choses qui tournaient par rond, et notamment, il m'avait dit, mais il y a une idolâtrie autour des jeunes, incroyable, et je m'aperçois qu'ils avaient dit vrai. Je les appelle, donc 1 an après, je leur demande pardon, je leur dis, vous voyez qui est clair, et moi, j'étais aveugle. Ok. Et puis, j'ai commencé à dire, Seigneur, je ne comprends pas là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce qu'était une idole véritablement. Parce que souvent, on pense idole, ouais, les statues de Marie, les trucs, les machins, etc. C'est beaucoup plus que ça, et souvent, on n'a pas conscience, on est bourré d'idoles en réalité. Et on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'elles sont. Et nos idoles, nous allons le voir, sont complètement liées à notre identité. Si notre identité n'est pas totalement guérie, nous allons mettre des idoles quelque part. Et donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me fait aller déjà vérifier ce que voulait dire le mot grec eidolon, d'où était sorti le mot idole, et ça veut dire reflet. Donc une idole, c'est un reflet de nous-mêmes qui nous valorise. D'accord? Nous mettons notre identité, nous associons notre identité, ce que nous sommes, à des choses qui nous valorisent. Ouais, je me suis assis, j'ai dîné une fois, j'étais à 3 sièges de telle personne, et puis on va citer une grande personnalité, et tout de suite, vous avez vu qui je suis quand même, non? Bon. Et nos idoles, on en a partout. On peut mettre des idoles dans notre nom, dans notre titre, dans notre boulot. Ouais, je suis le PDG de, même si vous avez 2 personnes, vous et votre femme, dans la société. Comme Philippe qui parle de sa méga church de 4 personnes. C'est incroyable où nous mettrons notre identité. Et tant que nous n'avons pas conquis totalement notre identité en Christ, nous aurons des idoles. Nous allons mettre notre identité dans nos idoles. Et nous allons avoir une soif terrible d'être reconnus, d'être mis à part, d'être fait. Et puis nous allons trouver toujours les moyens de nous glorifier. Il faut, j'ai eu le titre de 3e président adjoint du club de pêche de Pétostock. Et puis on va s'accrocher à notre titre comme ça. Alors moi j'ai connu des gens, pendant la guerre j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait la guerre. J'ai été dans des clubs d'anciens combattants, j'en ai connu des vrais, puis j'en ai connu d'autres, et puis je voyais les gens qui se glorifiaient de ce qu'ils avaient fait 50 ans avant, comme s'ils avaient fait qu'une seule chose dans leur vie, c'est d'aller se prendre une balle quelque part, sans l'avoir voulu d'ailleurs, et sans jamais monter à la sauce quoi que ce soit. Je dis ça parce que je parle de gens précis, d'accord, qui avaient été blessés par hasard, des balles perdues, des choses comme ça, d'accord. Hein? Mais après, ils ont de grandes cartes d'anciens combattants. Bon, ok. Donc, tout simplement pour vous dire, si vous commencez à décrypter, dès que vous avez un problème d'identité, et ça va être en fait mon thème de l'ascension, l'identité, mais je commence à en toucher quelques mots, parce que je sens que le Seigneur va encore me travailler beaucoup là-dessus. Mais dès qu'on touche à notre identité, nous avons des irritations, nous avons des choses. Dès que les gens ont dit des paroles qui nous blessaient, etc., eh bien, c'est de notre faute. Parce que si notre identité est vraiment installée en Christ, si nous avons une foi parfaite en Christ, les choses ne doivent pas nous cogner. Je peux le dire sans vantardise parce que c'est une vérité.
tout le long de mon ministère, j'ai eu des calomnies, des calomnies, des calomnies, des calomnies. Je ne crois pas que ça m'ait jamais mis en colère. Mais par contre, ça m'a souvent attristé. Ou ça m'a souvent irrité. Et puis je dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais pourquoi? Comme ça. Et puis j'avais quand même, je ne comprenais pas. Surtout, je ne comprenais pas. Et puis je disais, mais c'est quoi? C'est des malades. Hein. Qu'est-ce que je leur ai fait? Bon. Mais j'étais quand même secouée. Mais le temps a évolué, parce que j'ai commencé à voir comment Dieu agissait. Et croyez-moi que quand Dieu est sévère, il est sévère. Hein. Et quand je voyais, et je l'ai vu tout le long de ma route, des gens qui, par méchanceté, balançaient des calomnies, et je parle de calomnies, de mensonges, hein, puisque si c'est des vérités, vous devez vous dire merci, même si c'est pas drôle, merci Seigneur, parce que tu me montres ce qui ne va pas. Mais si c'est vraiment des calomnies qui sont faites par méchanceté et qui sont répandues par méchanceté, eh bien, je vous assure que ma réaction maintenant, c'est j'ai immédiatement de la compassion pour les personnes qui font ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître le cœur de mon Dieu et je sais comment Dieu défend ses serviteurs. Il a dit, touchez pas à mes oins. Et j'ai vu je vois des gens qui ont vraiment voulu me détruire et détruire mon ministère, qui s'en sont vantés. Il y avait des pasteurs qui ont dit, moi j'ai qu'à faire 3 coups de téléphone et le ministère de Michel sera fini. Ben, ils sont 30 ans après, ils sont encore dans le ravin. J'ai pas entendu. Ils sont au téléphone, ça là je l'aurais pas trouvé. Mais d'une certaine manière c'est vrai, parce qu'ils comprennent toujours pas ce qui leur est arrivé. Mais je vous assure, je les plains. Et quand j'ai vu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. On ne joue pas à envoyer des calomnies contre des gens. On ne joue pas avec ça. Parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais le Seigneur, surtout, il est très sévère. Et je peux dire que je l'ai vu, mais malheureusement de très nombreuses fois, ceux qui ont voulu vraiment détruire mon ministère par méchanceté, par jalousie, par convoitise ou autre, j'ai plus qu'à prier pour eux. J'ai dit, Seigneur, arrête ta main, parce que je l'ai vu. Donc maintenant, ça me fait, quand j'entends ça, ça me touche plus, moi, dans ma chair, mais par contre, ça me touche dans mon âme pour eux. Pour eux, je dis, ils sont fous. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne joue pas avec ça. Donc, c'est des choses que nous apprenons vraiment dans la chose. Donc, nous pouvons être effectivement... regardons ce que Paul dit en 2 Corinthiens 11, 23. Ils sont serviteurs du Christ? Point d'interrogation. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Pas de la vantardise. Il parle de gens qui sont pas blanc-bleu. D'accord? Car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, parce qu'ils se faisaient calomnier justement par des gens qui n'avaient pas du tout vécu ce qu'il a vécu et qui vraiment étaient prêts à l'excommunier, quoi, comme l'avait fait l'Église catholique. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Alors, écoutez bien un peu ce que dit Paul. Qui n'est parti que pour servir le Seigneur. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups, moi, hein, des Juifs, qu'il aurait tellement voulu sauver, ses frères. Il était prêt à donner son salut pour ses frères, tellement il les aimait. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Waouh! Ça se termine comme ça. Et le danger avec le faux frère est souvent le plus douloureux. D'accord? Ok? Parce que ça fait vraiment mal et on ne comprend pas pourquoi. Et puis après, quand on voit le temps passer, on voit la différence.
Et comme il nous est promis qu'on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Alors on est souvent en train de dire, moi au départ je pensais que c'était entre les chrétiens et les païens. Et puis j'ai fini par comprendre que c'était ceux, ils ne servaient pas Dieu parce qu'ils se servaient eux-mêmes. Ils se faisaient un nom avec leur ministère. Ils voulaient avoir des grands ministères, ils voulaient être reconnus de tout le monde, etc. Et ils deviennent des faux frères. Parce que ils ne peuvent, si ce n'est pas de Dieu, ben ils vont le faire en piétinant les autres. Forcément. Hein? D'accord ? David, qu'est-ce qu'il a vécu? Son fils Absalom, qui l'aimait tant. Qui a commencé par... vous savez, il y avait une malédiction d'impureté quand même sur David et qui répond au psaume 51. J'en ai parlé dans mon livre, je ne fais pas de pub, mais ce livre, Pilule IVG, etc., je sais que pour le moment, il n'y a pas énormément de gens qui l'achètent, mais quand il va commencer, quand le Seigneur va remettre un petit peu de propreté en France, je pense qu'il va éclairer beaucoup. Mais donc, il y avait une malédiction d'impureté. J'explique d'où venait l'impureté de David. Il dit, je suis né dans le péché, je suis dans l'iniquité, etc. Et il y a une malédiction d'impureté qui tombe sur ses enfants, qui est réelle, qui a d'abord été sur lui. On connaît l'histoire de la femme du riz, puis on voit bien qu'à la fin de sa vie, il a un râne, c'est un peu glauque quand même. Et quand son fils Salomon, il en aura 1000, et puis ça va créer le déchirement d'Israël en deux. Hein. Ok. Donc, son fils aîné viole sa sœur, et puis après la hait. Le deuxième fils est tellement en colère qu'il tue son frère aîné. Enfin, l'histoire de David, c'est pas top. Hein. Et donc, le deuxième fils, c'est Absalom. David est tellement furieux de ce qu'il a fait. Oui, il a rendu la justice à la place de son père qu'il a cru juste. Je suis désolé, c'est aussi une figure, nous n'avons pas à rendre nous-mêmes la justice. La seule justice juste, ça aurait été son père il était roi, d'accord ? Et donc, il est exilé pendant de très longues années, et puis son père a compassion de lui, il va le faire rentrer, et Absalom, immédiatement, probablement qu'il avait remué de l'amertume dans son cœur, qu'il se croyait juste, et bien quand il va revenir, on regarde un petit peu ce qu'il donne. Donc, il est dans le palais de son père et il arrête tous les gens qui viennent pour consulter son père. Alors, il les interpellait et puis il leur dit « Qui es-tu? De quelle ville tu es? Qu'est-ce que tu fais ?» Et alors Absalom lui disait « Ta cause est juste et tu es dans ton bon droit, mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » Puis il ajoutait « Ah, si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferai justice. » Donc il est en train de vouloir prendre la place de son père et il est convaincu qu'il est beaucoup plus juste que son père, alors qu'il n'est pas du tout. Il n'a pas le mandat de Dieu pour régner. Il ne l'a jamais eu. D'accord ? Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Donc, petit poivre. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la réaction de David. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a toujours énormément parlé. Parce qu'il aurait pu dire, mon fils... on va le mettre en prison, il veut prendre ma place, qu'est-ce que c'est que ça, de quoi il se mêle, et puis il trahit la confiance que je lui ai fait. Je vous passe toute la litanie de tout ce qu'on peut dire. Hein. Okay. Et on prend 2 Samuel 15, toujours, verset 13. On va annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Il est arrivé à soudoyer tout le pays. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse tout, il abandonne son trône et il laisse Dieu faire la justice. Quelle leçon, quelle connaissance David avait du cœur de Dieu, quelle confiance il avait dans la justice de Dieu. Il dit, Absalom veut tout prendre,
qu'il me prenne. C'est d'ailleurs été le message de Jésus. Hein. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse-le lui. Ah, bon, ok, d'accord. Moi, Seigneur, c'est pas normal, ça, ce que tu me demandes. Ben, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alors, il laisse tout et il part comme un vaincu, quoi. Et Absalom va jusqu'à lui piquer son harem en plus. C'est un peu glauque hein, comme histoire quand même. Bon. Donc, on voit David qui laisse complètement Dieu faire. Et nous savons comment ça se termine. Et le jugement qu'il va y avoir sur Absalom. Et quand Absalom meurt, David a si peu d'amertume dans le cœur, parce qu'il connaît tellement bien son Dieu, que son cri c'est mon fils, mon fils. Une souffrance inouïe, parce que son fils est mort. Une souffrance inouïe. Waouh! Donc vous vous rendez compte, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup parlé. C'est avant qu'on arrive à ce stade-là, il faut beaucoup de maturité. Et la maturité s'acquiert dans notre communion avec le Seigneur, qui nous apprend à le connaître et à le connaître et à le connaître mieux. Et à comprendre qu'il règne sur la moindre chose, que ce qu'il veut, c'est notre bien. Qu'il veut, même si les gens font des injustices, des choses immondes, des choses horribles, ça a été pour notre bien, ou parce qu'on était appelés selon son dessein. Même des choses absolument horribles peuvent nous sembler... mais comment Dieu peut laisser faire ça? On l'entend tout le temps. Comment Dieu peut laisser faire ça? Mais c'est pas que Dieu laisse faire ça, c'est que Dieu a choisi de nous laisser des choix, de nous laisser même faire le mal. On a choisi de nous passer de Dieu pour décider de ce qui était le bien et le mal. Ben, nous en voyons les conséquences. Mais Dieu n'est pas interventionniste pour empêcher qu'on nous fasse du mal, mais là où il intervient, c'est pour faire que ce mal soit transformé en bien. Et nous change, nous. Amen. Et ça doit être tout le temps notre... c'est une guerre. Donc, dès qu'on commence à avoir des paroles d'irritation, pourquoi ceci, pourquoi cela, on ne le formule pas toujours, mais on est là dans des irritations, dans des dépressions, dans les trucs, les machins. Si on sait faire la vraie guerre, je résiste pas à l'idée de vous raconter encore des choses qui m'ont appris, parce que Dieu est bon avec moi et il m'a toujours appris des choses avec force, et puis il fait comprendre sa parole en me la faisant vivre. Et je me souviens un jour, j'avais une femme qui m'appelait, donc ça date, je me souviens, c'est en 95, j'ai un truc très précis parce que je sais où j'étais, et elle m'appelait toutes les semaines, et j'entendais toujours la même chose. Oui, écoute, je suis en dépression nerveuse depuis 12 ans, c'est horrible, j'ai envie de mourir, je vaux rien, j'empoisonne la vie de mes enfants. Bon, il faut préciser que les enfants étaient adultes et étaient au Seigneur. J'empoisonne la vie de mes enfants tout le temps. Et c'était tout le temps une litanie pendant une demi-heure. Évidemment, je faisais comme tout le monde dans ce cas-là. Bon, écoute, prie, accroche-toi au Seigneur, prie, continue à prier le Seigneur, mais continue à prier. Enfin, je me faisais mon pasteur classique, quoi. J'ai soif. Et un jour, je ne sais pas ce qui me prend, ça devait être peut-être la 10e, 12e, 15e fois qu'elle m'appelait, je ne sais plus. Tout d'un coup, quand elle me parle, je sens la colère monter en moi. Et je lui dis, c'est de ta faute, oui, tu as raison, c'est de ta faute, parce que tu es ton propre Dieu. J'entends un grand silence. Je lui dis, d'abord, tes fils t'appartiennent plus, ils appartiennent à Jésus. Alors arrête de dire que tu leur empoisonnes la vie. Oui, tu leur empoisonnes la vie en pleurant tout le temps sur toi-même. Je lui dis, tu es ton propre Dieu, tu tournes autour de toi-même. Elle avait du mal à respirer à l'autre bout. Et puis, je raccroche. Et là, je commence à passer un temps horrible
en disant « Seigneur, j'ai dû l'envoyer droit au suicide. Comment est-ce que j'ai pu parler comme ça? J'ai laissé mon impatience croître, machin, etc. etc. » Quelque temps se passe, quelque temps, plusieurs mois. Puis un jour, coup de téléphone, et j'entends la même personne qui m'appelle, qui me dit « Michel, je t'ai haï. Mais je vais bientôt te rappeler, j'ai des choses à te dire. » Puis elle raccroche. Bon, déjà, elle n'était pas morte. Hein. Et elle m'appelle environ 15 jours ou 3 semaines après, je ne me souviens plus, et elle me dit « Michel, je suis totalement guérie. Quand tu m'as dit ce que tu m'as dit, ça m'a mis dans une colère noire. J'étais trouvée méchante, mauvaise, j'étais très en colère contre toi. Mais le Seigneur a fait son œuvre et j'ai compris que ce que tu disais était vrai. Je me suis repentie. Et aujourd'hui, je suis complètement guérie. » Et elle était pleine de joie. Elle parlait avec une joie folle, etc. Mais j'ai compris en tout cas que ma colère ne venait pas de moi, mais venait de Dieu. Parce que Dieu a des sentiments. Hein? Et Dieu n'est pas contre les sentiments qui viennent de notre chair, mais il peut être contre... Il a des sentiments aussi, notre Dieu. Tous ses sentiments sont saints. Sa colère est sainte. Donc j'avais compris que c'était vraiment la colère de Dieu qui s'était manifestée. Et que c'était du « ça suffit » de tourner en rond autour de toi-même. Bon, forte de ça, je vais à une pastorale. Non, je vais d'abord à... je ne retrouve plus le nom de la ville où se passe la grande pastorale, Mulhouse. Je vais à Mulhouse, dans une église. Et c'est une église protestante, pas charismatique, mais le pasteur était charismatique. Et il m'avait invité en espérant d'ailleurs que je communiquerais un petit peu de vie à ses ouailles. Bon, je ne me souviens pas trop du séminaire, mais je me souviens de quelque chose. Je faisais 4 jours, le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, et le dimanche matin. Et le jeudi, il y a une femme qui s'approche de moi, et puis je suis depuis 13 ans dans la dépression, mais ça ne va pas du tout, mais je suis épouvantable, j'embête toute ma famille, machin. Oh, je dis ça, je reconnais, mais bon, je ne sais pas, je ne veux pas juger, ni condamner, ni rien du tout. Et je commence par prier pour elle, je prie pour elle, je chasse les démons de dépression, de trucs, je prie ardemment pour elle. Ok, j'y passe un bon bout de temps. Et puis, le lendemain matin, je faisais une autre réunion. La première qui s'apprend, c'est elle. « Alors, Michel, il faut que tu pries pour moi, pour ma dépression, etc. » Bon, je recommence. Puis l'après-midi, pareil. Puis le soir, pareil. Puis le samedi matin, pareil. Puis le samedi après-midi, pareil. Puis le samedi soir, pareil. Et je continue à prier avec persévérance. Et puis, on était rentré, la femme du pasteur était infirmière, elle se levait à 6 heures du matin, mais on rentre relativement tard le soir. Et puis, comme elle m'offre un Gewürztraminer et que je n'ai jamais su résister à un Gewürztraminer sorti des bonnes caves d'Alsace, donc j'ai papoté avec elle un bout de temps. Et il devait être minuit quand tout d'un coup le téléphone sonne. Et la femme du pasteur va chercher, à l'époque ce n'était pas des portables, hein. Elle va chercher le téléphone qui était dans le couloir, et elle était dans le couloir et je l'entendais. « Oui, mais écoute, simplement, demande à Jésus, il peut tout. » Puis c'est une demi-heure comme ça. Je savais qui c'était. Et elle revient, la femme du pasteur, elle dit, elle demande si elle peut vous voir demain avant le culte, parce qu'elle ne pourra pas être au culte. J'ai dit non. La femme du pasteur... Alors, elle part vite m'excuser auprès de la femme. Non, tu comprends, Michel Dastier, elle est fatiguée quand même. Il faut peut-être la laisser tranquille. Tu sais, elle a le culte après. Elle aura quand même des prédications. Elle ne peut pas te prendre demain matin. C'est impossible. Il faut l'excuser, machin. Enfin, ça dure encore une demi-heure. Je suis bouillonné, là. Bon, ok. Et puis... le matin, j'arrive au culte. J'avais un train à une heure précise. Hein. J'avais pas beaucoup de temps après le culte pour prier pour les personnes. Il y avait pas mal de monde. Et donc, je
je fais mon culte. Et quand je dis, ceux qui veulent que je prie pour eux, avancer, je ne veux plus ça maintenant. Je dis, Seigneur, tu vas prier pour eux directement, puis si tu m'en projettes jusque devant mon bureau, je vais m'en occuper. J'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, la première qui se présente, c'est en chorale. Et j'avais une queue de gens derrière elle. Et là, je me suis pas souvenu de ce que j'avais dit, mais je crois que j'avais pas été très gentille. Enfin, que j'avais pas été très douce et que je l'avais renvoyée à sa place tout de suite. Mais je me souvenais pas de ce que je lui avais dit. Mais je rentre chez moi, pareil, je me sens coupable. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit à cette femme? Waouh, ça se trouve, je l'ai envoyé au suicide, machin, patin couffin. Oh là 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 là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je me souvenais comme j'avais dit des choses pas très gentilles à la fin. Non, c'est de votre faute, j'avais dû lui dire, vous prenez pour un dieu, j'avais dû me répéter un petit peu, quoi. Et donc, j'étais des semaines à être mal, tu vois, des esprits de culpabilité, etc. Bon, puis ça s'estompe. Et puis, je suis invité à la pastorale de Mulhouse, qui avait lieu donc chez les Peter Schmidt. Donc, j'y vais. Et puis, arrive le soir où il y a des réunions d'abord pour les serviteurs, et puis il y a une soirée publique. Et dans la soirée publique, il y avait bien 3000 personnes, quelque chose comme ça. Tout d'un coup, je vois une femme se planter devant moi. Textuel, hein. Une femme qui se plante devant moi, qui me dit, vous me reconnaissez? Alors, il se trouve que j'étais juste au bord de l'allée gauche, donc c'était bien. Vous me reconnaissez? Avec tout le monde que je voyais, c'était une jolie femme, souriante, machin, patacoufa. Et mais je suis la femme que vous avez engueulée il y a je ne sais plus combien. D'accord, j'étais prête à me rentrer sous le siège. Et elle me dit, vous savez, je vous ai haï. Bon, je vous ai haï, mais je vous ai haï des semaines et des semaines et des semaines. Je vous ai détesté, vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous ai détesté. Mais j'ai compris que vous aviez raison. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Bah, vous m'aviez dit que j'avais tort, que je me prenais pour un dieu, tout ceci. Elle dit, mais c'est pas tout ce que vous m'avez dit, hein. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement guérie, mais c'est pas fini. Parce que vous m'avez dit aussi, je m'en souvenais pas, mais en fait, c'était prophétique, vous m'avez dit aussi que si je guérissais, j'en amènerais d'autres à la guérison comme moi. Elle me dit, bougez pas. Bon, ça tombe bien, j'étais assise. Et je la vois qui part au fond de la salle, qui revient avec une autre femme, elle dit, vous voyez, tout ce que vous m'avez dit, je lui ai dit. Et bien, elle est guérie, elle aussi. Comme quoi, quelquefois, la vérité... Mais vous savez, on a quelquefois du mal à dire des vérités, on culpabilise, on croit, alors que ça vient de Dieu. Je précise bien, ça venait de Dieu. Je n'avais rien contre cette femme, elle m'avait un petit peu agacé quand même, il y avait de quoi. Mais en fait, ça venait vraiment de Dieu. Lui aussi, Dieu en avait assez. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il voulait amener cette femme à autre chose. Et il y a des fois, il faut savoir dire des vérités qui vont blesser. Et ça revient à ce qui est dit dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé le verset, c'est dans la version Le Semeur. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. C'est une de nos missions aussi. C'était la mission de Jérémie, tout le monde le haïssait, le rejetait, et ne voulait pas entendre ce qu'il disait, ne voulait pas entendre la vérité. Mais c'est la vérité, c'est ce qui nous rend libres, c'est ce qui nous sauve. Amen. Alors nos émotions peuvent venir de Dieu, peuvent venir de notre chair, peuvent venir de Satan. Mais de toute façon, si elles viennent de nos chaînes, de notre chair, elle est soumise à Satan. C'est exactement, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas.
Donc nos émotions, Dieu a des émotions. Dieu a de la joie, Dieu pleure, le Saint-Esprit peut être attristé, il est Dieu aussi. Nous voyons toutes les gammes des émotions, Dieu se rit, bon, toutes les gammes des émotions que Dieu a données à l'homme nous viennent de Dieu. Proverbe 27, combien ? 27, 5, 9, voilà. Mais dans la version Le Semeur, parce que dans les autres versions, ça n'a pas le même relief. Amen. Donc, nos émotions doivent être aussi soumises à Dieu, parce qu'il y a des émissions, des sentiments qui viennent de Dieu. Oui, mais Seigneur, je l'aime, celui-là, mais je l'aime, mais celle-là, je l'aime, mais je l'aime. Ça vient forcément de toi. Mais ça peut ne pas venir de Dieu du tout. Et on doit soumettre nos sentiments, nos émotions à Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, il faut les chasser comme des démons. Arrière de moi, Satan. Car ce sont des pensées humaines, ce n'est pas la pensée de Dieu. Hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Waouh! Ça veut dire que lequel n'a pas pris comme une proie arrachée, etc., de se faire l'égal de Dieu, alors qu'il était sorti de Dieu. Il s'était dépouillé lui-même. Donc, ça va très loin. Si on cherche bien, il nous dit d'avoir les mêmes sentiments. Hein? Donc, nous avons à faire la purification de nos sentiments. Moi, le Seigneur est en train de me travailler là-dessus depuis des mois, et je suis ahuri de voir combien je peux être bombardé, combien on peut être bombardé par des irritations, par des petits trucs de colère, par ceci, par cela. Eh bien, le Seigneur me réapprend à faire une guerre beaucoup plus profonde. Et je veux le partager parce que je sais qu'il y est attaché un très grand prix. Que là va être non seulement la clé de la paix, du repos, du vrai repos selon Dieu, mais beaucoup plus que cela. À partir du moment où on peut gagner cette guerre, Dieu, je ne crois pas, va pouvoir nous utiliser beaucoup plus puissamment. Parce qu'on ne sera plus le jouet. Parce que Satan, c'est se servir de tout ça, hein, admirablement, de nos émotions, etc., qui ne viennent pas de Dieu, pour nous emmener là où il veut. Alors, donc, même Jésus, il avait le disciple qu'il aimait, il avait des affinités en tant qu'homme, hein, en tant que fils d'homme, il avait des affinités, il avait l'apôtre qu'il aimait, il avait ses préférences, il avait des trucs, mais il avait en lui les sentiments qui venaient de Dieu en même temps. Amen, tout le temps. Amen. Alors, Philippiens 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Mon sang, quand l'Église sera revenue comme ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, donc on va le lire, n'a point regardé. Écoutez, regardez ce passage, parce que c'est vraiment à ça que le Seigneur veut nous amener. N'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et je m'arrête là 2 secondes parce qu'il est écrit que Dieu nous élève au temps convenable, c'est-à-dire quand ça ne risque pas de nous faire chuter. Il y a des gens qui restent en rade toute leur vie par rapport à l'appel que Dieu leur avait adressé, mais parce qu'ils veulent aller plus vite que Dieu. Ils veulent aller plus vite que Dieu, d'accord? Et puis, ils passent à côté. Ils manquent le but. Et manquer le but, c'est le péché, d'accord? Comme nous l'a rappelé Philippe. Il s'est dépouillé lui-même. Bon, ayant paru comme... jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien sûr, personne ne peut remplacer ce que Jésus a fait, parce qu'il n'était pas du monde. Je ne suis pas de ce monde. Il était venu d'en haut. Il était venu de Dieu. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Alors, je me suis mis en gros pour ne pas le louper. Les problèmes des gens, surtout en France. Nous sommes convaincus que nos sentiments, nos convictions, ça vient de Dieu. Que c'est pur. Alors que nous ne devons appuyer nos convictions et nos sentiments que sur la parole de Dieu. C'est elle qui est juge. C'est elle qui est juge du cœur, des sentiments, de tout. Donc nous devons, quand nous ne sommes pas sûrs de quelque chose, on le soumet à la parole de Dieu. Amen. Et nos convictions, les convictions sont des idoles. Qu'est-ce que les gens défendent avec colère? Leurs convictions. Vous reconnaissez une idole? Parce que si vous touchez à cette idole, les gens se mettent en colère. Si vous-même vous mettez en colère quand on touche à quelque chose, une conviction, ou une certitude que vous avez, ou une doctrine que vous avez, sachez que vous êtes en train de démontrer que c'est une idole. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue dans la colère. La vérité se défend toute seule. La vérité, c'est Jésus. Il a tout vaincu. Pas besoin d'être défendu. Amen. Elle se défend tout seul. Alors, donc, je vais mettre maintenant Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra. 17 fois. À celui qui vaincra. C'est la plus grande guerre. C'est la guerre contre la chair. 2 Corinthiens 10, je le répète, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Waouh, c'est une guerre. N'en doutez pas. Alors donc, je vais m'arrêter là-dessus pour que nous comprenions que c'est... Je crois que le Seigneur vraiment m'a donné ce message. Il me l'a fait vivre et il me fait toujours vivre les messages que je donne pour que ce ne soit pas de la théologie, mais de la théorie, mais que ce soit vraiment quelque chose qui sorte de sa parole, qui est appuyé sur sa parole et qui est vécu. Le Seigneur, en ce moment, il ne me loupe pas. Et il ne me loupe pas, mais il m'emmène à une guerre que je n'avais jamais connue. Et depuis des mois et des mois et des mois et des mois, je faisais une guerre contre la pensée. Une guerre quand mes petits tribunaux veulent revenir. Une guerre que... Bien sûr qu'il y a tout le temps des sujets de contrariété, il y a tout le temps des gens qui vous trahissent, il y a tout le temps des gens qui vous font du mal. On est dans un pays, dans un monde qui est de plus en plus pourri, donc de plus en plus rempli de démons. Les gens sont de plus en plus méchants. Il faut pas c'est d'ailleurs ce que Jésus avait annoncé. Hein, les gens méchants avanceront toujours plus dans le mal. C'est pratiquement impossible même de supporter ce que... Il y a des vérités, ce serait tellement insupportable si on les connaissait que ça nous tuerait. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce que dit la parole. Pour vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, je ne vous mets pas sur vous d'autres fardeaux. Hein, c'est dans l'Apocalypse 2. Donc, est-ce qu'on est prêt à prier pour le Seigneur? Parce que qui peut dire qu'il a gagné totalement cette bataille de la pensée? Le Seigneur veut nous préparer à cette guerre pour que nous soyons prêts à d'autres guerres et que nous soyons invulnérables, que nous soyons bâtis sur le roc. Bâtis sur le roc. Parce que quand nous avons gagné ces batailles de la pensée, notre foi ne pourra pas être amochée. Amen. L'ennemi ne pourra pas venir nous instiller le doute, l'irritation, les rancœurs, les rancunes, les amertumes, les convoitises, les jalousies. Tout ça disparaîtra du milieu de nous. Et nous avons vu le prix qui y est attaché. Hein. Tous ceux qui ont toutes ces œuvres-là, c'est des œuvres de la chair, et ceux qui les pratiquent n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc ce n'est pas quelque chose de mineur. C'est une guerre qu'on doit vraiment mener. Il faut traquer. On doit vraiment traquer nos pensées et nos sentiments. Oui, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Au nom de Yeshua, dehors. Et croyez-moi que vous allez avoir le harcèlement de l'ennemi. Mais c'est gagnant-gagnant à la fin. Parce que Jésus a déjà tout vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Amen. Alléluia. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse
prier pour vous parce que c'est une méga guerre. C'est peut-être la plus difficile que j'ai jamais menée depuis que je suis au Seigneur. Je m'en rends compte. Combien on se fait avoir. Combien on se fait avoir. Sans se rendre compte à quel point ça aliène toute notre marche avec le Seigneur. Alléluia.